Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite recette de cuisine, sympatoche, j'espère qu'elle va te plaire. Comme d'habitude, un truc hyper facile à faire. Et les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, j'ai décidé de te faire cette petite vidéo afin de faire tes propres chocolats toi-même. Pour ceux qui nous suivent, je vous remercie à l'avance de tous vos likes, vos pouces en l'air et vos partages, ainsi que vos petits commentaires auxquels nous répondons le plus rapidement possible. Maintenant, si tu nous découvres, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et surtout à actionner la petite cloche. Donc le temps de m'installer dans ma petite cuisine qui est derrière moi se retrouve dessus. Me revoilà. Pour faire cette petite recette, tu vas avoir besoin d'un saladier en matériel, d'une casserole, d'un autre saladier afin de faire un bain-marie. Bon, ça c'est la poignée de ma casserole, hein. Moi je prends 2 fourchettes et un couteau. Et également, tu vas avoir besoin d'un robot. Ça, c'est le matériel. Quant aux ingrédients, il te faut des cerneaux de noix, des dattes et du chocolat. Moi, je prends du chocolat noir très corsé parce qu'on aime beaucoup le chocolat noir, qui est le vrai chocolat. Mais tu peux le faire avec du chocolat au lait, tu peux le faire avec du chocolat blanc, comme tu le sens. Alors, pour les dattes, moi là, j'ai un paquet de 500 grammes. Je mets à peu près la moitié en noix. Bon, là, c'est un paquet de 200 grammes. Une fois les dattes enlevées les noyaux, il devrait rester à peu près 400-450 grammes, ce qui fait à peu près la moitié en noix. Donc dans un premier temps, je vais prendre mon mixeur et dedans je vais mettre mes noix, donc pas tout d'un coup parce que mon mixeur est petit, et je vais les hacher en poudre. Et ensuite je ferai pareil avec les dattes une fois dénoyautées et je mettrai tout ça dans mon grand saladier afin de tout mélanger. Donc là, je vais mettre ma vidéo en pause afin de vous épargner tout le bruit du mixeur. Donc, comme vous pouvez le constater, je me retrouve avec une poudre très fine avec les noix. Donc, je vais faire ça avec tout le sachet et on se retrouve après. Donc, mes noix étant toutes hachées, je vais faire exactement le même travail avec les dattes. C'est-à-dire que je vais les dénoyauter et les mettre dans mon mixeur. Donc toute ma barquette, hein, 500 grammes. Donc je vais vous montrer, hein. Je les ouvre, j'enlève le noyau et je mets dans mon mixeur. Et je fais ça avec tout le monde. Alors j'en mets pas trop dans le mixeur parce que comme les dattes, ça va faire un genre de pâte, ça va coller et donc ça risque d'abîmer le mixeur parce que il va peiner. J'en mets une vingtaine, on va dire, pas plus, hein. Donc je réitère l'opération 4 ou 5 fois. On se retrouve tout de suite, hein, dès que j'aurai fait la première mixture pour vous montrer un peu la consistance. Donc je te montre, tu te retrouves avec des dattes entièrement pilées que je vais incorporer avec mes noix. Et je vais faire ça avec toute la barquette de dattes et ensuite on se retrouve. Oh non, marre d'attendre, j'ai faim moi. Alors, mes dattes et mes noix étant broyées, maintenant je vais les mélanger pour faire une pâte compacte. Donc il faut pas hésiter, hein. Vous voyez, moi je mets des gants, sinon ça colle aux doigts. Donc on malaxe bien. Alors, si votre pâte est trop sèche, comme c'est le cas là, c'est-à-dire que les dattes étaient quand même un peu sèches, donc vous pouvez rajouter une goutte d'huile, de préférence de noix, mais si vous n'en avez pas, vous mettez de l'huile de table normale, ce que je vais faire d'ailleurs. Un tout petit filet comme ça, ça va permettre de bien lier l'ensemble. Vous voyez, ça y est, déjà ça colle mieux déjà. Quand on va faire les petites boules, ça devrait aller. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire des petites boules. Alors pas trop grosses parce que les chocolats, si c'est trop gros, c'est écœurant. Ah ben non. Ben non, ben non. Donc on fait des petites boules dans sa main, voilà, vous voyez à peu près. Et on fait ça avec tout le saladier complet. Donc vous voyez, une fois qu'on les compresse, ça devient quand même compact, hein. Si elles sont trop grosses, je vous en enlève un peu, voilà. Alors mes petites billes de pâte étant prêtes, maintenant nous allons passer au nappage. Alors pour ça, vous prenez votre casserole, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez votre saladier ou votre cul de poule dessus et dedans votre chocolat afin de le faire fondre
doucement au bain-marie. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, nous c'est chocolat noir de chez Noir. Et ensuite, plus qu'à le mettre sur le gaz et de le remuer avec une cuillère en bois ou une spatule. Ou... Enfin, moi j'ai une Maryse. Hein, j'ai une Maryse en silicone. Ça marche très bien aussi. Et là, normalement, avec les deux tablettes là qui font chacune 125 grammes, ça fait 250 grammes de chocolat, je devrais normalement en avoir assez. Mais au cas où il m'en manque, si je mets un peu plus de chocolat que prévu, j'en ai une troisième. Donc maintenant, je vais mettre ça au bain-marie. Et je reviens dès qu'il est fondu. Donc mon chocolat étant fondu, comme vous pouvez le constater, j'ai plus qu'à tremper les boulettes de noix et de dattes dedans pour les enrober. Comme vous pouvez le constater aussi, j'ai une grille là, vous pourrez prendre un plat, ce que vous voulez, où j'ai posé du papier sulfurisé dessus pour justement poser mes boulettes chocolatées. Donc je les trempe dans le chocolat, je les sors et je pose ça sur ma grille. Et je réitère l'opération avec toutes les boulettes de noix et de dattes que j'ai. Donc si là votre chocolat commence à réépaissir un petit peu, parce que vu qu'il est plus sur le gaz, vous pouvez toujours le remettre. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Vous le refaites fondre. Donc voilà, j'enlève un petit peu de chocolat quand même, parce que sinon il y en a beaucoup trop. Et donc on fait ça avec toutes les boules qu'on a. Alors voilà, mes chocolats étant prêts, plus qu'à les mettre au frais pour les laisser un peu durcir et ensuite, bonne dégustation. Alors on se retrouve prochainement pour une autre vidéo, je sais pas quoi encore, mais je vous dis à très bientôt.